Voilà, je pense que vous attendez les nouvelles de Mada. Hein. Donc l'année dernière, ça a été une année bien par la grâce de Dieu dans certains domaines. Bon, on va dire dans toutes, parce qu'on a eu des petites épreuves. Hein. On a une petite œuvre sociale, donc une école. On a eu de l'épidémie dans la ville et 50 enfants ont été malades à l'école, mais par la grâce de Dieu, personne n'est mort. Donc c'est déjà une grâce de Dieu, c'est bien. Hein. C'était une épidémie typhoïde, donc ça va, tout le monde est bien. Ensuite, là, il y a eu la peste. Bon, sur la peste, mais il ne peut pas dire grand-chose. Hein, parce qu'en fin de compte, on connaît, il est un peu comme chikungunya. Hein, si un monde est malade, il a chikungunya. Vous voyez, c'est-à-dire que des fois, il exagère un peu. Hein, donc, il ne peut pas dire grand-chose là-dessus. Mais il connaît qu'il a fait beaucoup de publicité. L'OMS a envoyé beaucoup d'argent, plein de trucs. Personnellement, moi, pas vu 2 personnes de la peste. Hein. On a un dispensaire, j'ai demandé au docteur d'être vigilant, de faire tout. Elle a eu 2 cas vraiment bien suspects, hein, mais quand il dit l'épidémie, on attend que le monde tombe comme de mouche, quoi. Hein, mais il n'est pas vrai. Hein, enfin, moi, pas vu. Hein. Donc, il faut... Voilà, donc si vous veulent aller à Madagascar, bon, regarde, ça va. Mais... Voilà, et pas croire que le monde il crève quand le mouche il tombe, tout. n'est pas vrai. Tu peux aller à Madagascar, hein? D'accord. Donc voilà, il y a eu tout cela, mais voilà, à mon avis, presque tous les Malgaches sont encore vivants. Moi qui là-bas, non mais c'est vrai, hein? Moi qui est de Madagascar, presque tous les encore vivants. Hein? Donc il y a eu, mais tous les ans il y a la peste. Hein? Il faut savoir que la peste, il y a tous les ans là-bas. Ça vient des puces des rats, ça vient aussi, même aujourd'hui, maintenant, certains médecins commencent à le dire, quand on joue avec les os de mort, bah, si la personne est morte avec la peste et que ça déterré, bah, hein, ça que là tu as eu, hein. Donc il y a ces choses-là, mais maintenant, tous les ans, il y a ça. Enfin, l'année dernière, 2017, elle a fait un peu plus de trucs dessus. Mais à mon avis, il n'a pas tué beaucoup plus de personnes que tous les ans. Il dit que dans certains hôpitaux, ça, mais comme je vous dis, je n'ai pas eu de contact avec ça. Dans mes relations, personne n'a eu ça. Mais par contre, a créé la panique. Ça, oui, bon, fait créer la panique, par contre. Hein. Donc, si tu veux aller, pas besoin de la peur. S'il y a un frère, une soeur malgache ici, pas besoin de la peur tout chahi. Il n'y a pas la peste. Hein. D'accord, il y a des malgaches ici? Ah, Isa. Ok. Palima Maitanareo. Donc, voilà, moi, vous n'êtes pas assis bien à côté, touché, n'a pas la peste. Hein? Voilà, pas embrassé même. Donc, d'ailleurs, bon, vous allez m'excuser, mon français, comme on est en face des créoles, il est un peu difficile, donc, il parle en créole plutôt, donc si quelqu'un ne suit pas bien, traduit peut-être, hein? Ok? Et puis, donc, autrement, je pense aussi qu'il y a eu les nouvelles du cyclone. Ça, beaucoup veulent savoir. Hein. Le cyclone, c'est comme à La Réunion. C'est comme à La Réunion, quand il y a un cyclone, c'est sûr que bon, ben, c'est un peu la panique et tout. En ce qui concerne les dégâts, ben, c'est comme à La Réunion. On va dire quand il y a un cyclone, mois de janvier, les bons pour faire pousticane. Hein. Qui ça, un planteur ici, planteur de canne? Non, n'a point. Bon, voilà. Si quelqu'un cultive canne, mois de janvier, les cannes ils commencent à grandir. Donc, le cyclone, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Maintenant, pour celui qui cultive salade, ben, salade y pourrit. Vous êtes d'accord avec moi? Tomate aussi pourrie. Donc, c'est pour dire qu'il y en a qui sont plus costauds, c'est une bénédiction. Il y en a qui sont plus fragiles, et là, sans être une malédiction, mais disons que ça fait plus de mal. Hein, ça fait plus de mal. Et donc, c'est sûr que ceux qui souffrent le plus, ce sont souvent les plus pauvres mal logés. Donc, les cases faciles à casser. Donc, qui concerne le manger, pour les plus pauvres, ben, toute l'année, il n'y a pas grand-chose. Donc, ils ne changent pas grand-chose pour eux, si ce n'est que là, encore un petit peu plus difficile. Mais après, ben, la vie reprend son cours. Maintenant, c'est vrai qu'il y a eu des cases cassées, il y a eu des toits d'église qui sont partis sur la côte est, des toits d'église qui sont partis.
Maintenant, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que souvent, il y a des gens qui vont vous appeler. Oui, frère, sœur, envoie de l'argent parce que le cyclone, ça, ça, ça. Voilà mon point de vue personnel, mais ça ne concerne que moi. Hein. Si quelqu'un il vient faire 2 voyages à La Réunion, au prix qui coûte un billet, il n'est pas le plus pauvre des Malgaches. Vous êtes d'accord avec moi? Hein? Si quelqu'un il n'a pas téléphoné, peut envoyer de l'argent, je sais pas, quoi vous faites? Ou achetez un kilo de riz ou bien vous payez en communication téléphone? Vous faites où? On comprend. Hein? Et en plus, il a fait 2 ou 3 voyages à La Réunion, il appelle, ouais, mon cas a cassé, nassa. Il fait faire le tour de l'île, il n'est pas seulement en haut, il va appeler tout le monde pour demander la même chose. D'accord avec moi? Hein? Donc, c'est toujours pas le plus pauvre qui va gagner, ce sera toujours le même. Donc, si quelqu'un avait à cœur de faire quelque chose pour les plus pauvres, autant être intelligent et de dire, s'il y a un téléphone à moins parce qu'il est venu ici, il a fini faire le tour de l'île et il finit 3-4 fois, combien de camarades comme moi il est là? Hein? Donc, autant nous dit, on va essayer de faire quelque chose de ciblé, on va demander à la Madère si la Madère veut faire quelque chose, et là, on va essayer de cibler quelque chose qui va aller vers les plus pauvres, parce que si quelqu'un il a de l'argent pour venir à La Réunion, mais il estime que lui ne meurt pas de faim. Ça, c'est mon point de vue à moi. Hein? Si quelqu'un il a son téléphone pour appeler juste après le cyclone, alors que les censé être coupé le téléphone, c'est qu'il n'est pas en train de mourir. Vous êtes d'accord avec moi? OK? Donc, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de dégâts. Hein? C'est pas ça que je dis. Je dis, c'est comme ici. Ticane, il grandit mieux. Tomate avec salade, il pourrit. C'est-à-dire, les plus fragiles, ils souffrent le plus. Et quand il y a des personnes qui ont des relations, ils parlent français, tout ça, ben, si tout le monde va vers eux, ben, Ticane va toujours grandir plus. Et les plus pauvres, les plus faibles vont souffrir encore plus. Hein? Bon, du moins, pas plus, parce qu'il est difficile de souffrir plus que ça. Donc, si jamais vous avez l'intention de faire quelque chose, il vaut mieux faire quelque chose de ciblé en disant, bon, est-ce qu'il y a vraiment des toits cassés? Donc, on voudrait aider dans les toits. Ou alors, on veut aider pour le SACAF, c'est-à-dire la nourriture. Eh ben, mais faire quelque chose de ciblé, mais pas que... Parce que si lui l'appelle à haut, lui l'appelle au frère aussi. Et il connaît le tampon. Saint-Louis, Saint-Pierre, Le Port, partout il connaît. Et partout il va dire, frère, n'a plus rien, frère. Alors donc c'est à eux de comprendre ce que je veux dire par là. Hein? Ok, vous n'êtes pas fâché avec moi, hein? Ok, hein? Voilà, un petit peu la situation à ce sujet-là. Hein? Mais comme je dis, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de dégâts, mais je dis que si on veut aider, faisons quelque chose de bien ciblé, parce que la personne qui téléphone à haut, il téléphone tout le monde et les gagne partout avec. Il les ramasse toutes, alors que son camarade n'a pas rien à côté. Voyez. Donc c'est là-dessus qu'il faut réfléchir. Hein. Et je pense honnêtement que je vis là-bas depuis cette année, il y aura 15 ans, que moi, là, c'est bien placé pour connaître la situation des Malgaches et les vrais besoins de Madagascar. Il y a beaucoup de personnes ici qui sont déjà allées à Madagascar. Certains vont dire, moi, je suis allé 20 fois. Oui, d'accord. Ou par 20 fois, on roule, on connaît où ça va, mais on ne connaît pas Madagascar. Hein? Ils pensent que 20 fois, 20 voyages à Madagascar, c'est comme si quelqu'un dit, moi, je finis à La Réunion 20 fois. Oui, on finit à La Réunion 20 fois, on connaît ça l'Asie, on fait beaucoup de randonnées. Mais est-ce qu'on connaît vraiment la situation des Réunionnais? Ça dépend dans quel contexte et avec qui on est. Voyez. Donc, je pense que ce que je dis, il y a du bon sens. Hein. Voilà un petit peu ça. Et ensuite, bien sûr, si vous avez des questions, on part en débat. Hein, vous venez me voir à part. Hein, parce que des fois, voilà. Maintenant, en ce qui concerne l'œuvre de Dieu en lui-même, moi, personnellement, décembre, janvier, je ne prends pas vraiment d'engagement pour faire des missions, parce que, voilà, on fait un programme et on doit annuler parce que la pluie tombe, c'est toujours un peu dommage. Donc, voilà. Hein. Mais autrement, mon travail, bien sûr, on a deux petites églises, sous ma responsabilité, de petits, hein. Et puis, je travaille beaucoup en brousse. Hein. En brousse, j'essaye d'aller là où les autres n'y vont pas. Hein. Là où c'est un petit peu plus difficile d'accès,
ou parfois aussi, certains trouvent qu'il n'y a pas assez de monde aussi, hein, parce qu'il y a certains qui aiment la foule. Moi, personnellement, une grande foule comme ça m'impressionne. Donc, si y a un petit groupe, c'est beaucoup plus facile, hein. Donc, j'essaye d'aller là où c'est un petit peu plus négligé, là où parfois il n'y a pas d'accès, hein. On a aussi un privilège, c'est l'hélicoptère. Bon, honnêtement, la première fois qu'on m'a parlé d'hélicoptère, c'est pas que je voulais pas, je n'osais pas. Parce que quand il dit hélicoptère, pour un petit yab comme moi, ça fait un peu... hein. Mais ensuite, le pilote, on était devenus amis, il a insisté, et finalement, pour vous dire, 1 heure d'hélicoptère, ça me coûte 145 €. Vous voyez, s'il m'y fait une journée de 4x4, m'y abîme le 4x4, plus le carburant, alors que s'il m'y fait 1 heure d'hélicoptère, mais ça va plus loin, mais ça va là où le 4x4 ne passe pas. Et voilà, donc quand je dis 1 heure, c'est même si on est à 5 personnes, c'est 145 €. Hein, c'est compté à l'heure, pas au nombre, pas à la tête. Hein. Donc ça nous permet de toucher là où les autres ne vont pas. On a eu, par la grâce de Dieu, la possibilité d'aller prêcher dans des villages où ils ne sont pas christianisés. Hein. Christianisés, ça veut dire qu'ils ont entendu parler du Christ, de Jésus. Et là, ce sont des villages où ils n'avaient jamais entendu. Donc, pour moi, c'est une grâce de Dieu, ça nous permet d'avancer un petit peu plus. Maintenant, ce qu'il faut prier, c'est pour le suivi de ce travail. Parce que les gens aiment bien la route. Les gens aiment bien, même s'il n'y a pas l'argent pour payer le téléphone, mais ils aiment bien, au moins, ils regardent son téléphone, ils connaissent que les gars téléphoner. Et tandis que là où je vais, parfois, c'est une semaine où on ne peut pas téléphoner. Et je vais vous dire, c'est super. Une semaine sans téléphone, essaye de vivre, ça va être moins agréable. Hein. Donc, je ne le fais pas volontairement, mais quand il n'y a pas de réseau, vraiment, on respire des fois. Hein. Donc, j'essaye d'aller là. Bon, il n'y a pas de réseau, il n'y a pas d'épicerie, mais il y a de monde. Hein, et c'est ça qui est important. Il n'y a pas la grande foule. Hein, mais, même si on gagne c'est déjà bien. Hein. Donc ça, c'est important. Et par la grâce de Dieu, donc j'essaye de faire mes efforts un petit peu là. Bon, cette année, je vais aller un petit peu plus, peut-être vers les pasteurs malgaches, mais des pasteurs qui sont toujours un petit peu éloignés, pas visités. Hein, parce que c'est pareil, si on arrive... Bon, moi, j'étais pasteur à La Réunion, à la Ravine des Cabris. Ravine des Cabris, c'était une petite église. Quand un missionnaire arrivait, où c'est Yamanaï? Tampon, Saint-Pierre, Saint-Denis. Peut-être Saint-Louis est intéressant, c'est une grande église aussi, hein, mais à la Ravine, jamais. Et donc, moi, je me suis dit que c'est les petits qui ont besoin d'aide, ce n'est pas les grands. Donc, moi, je prêche pratiquement jamais dans les grandes villes. Si je le fais parfois, mais pratiquement jamais, j'estime que ceux qui ont besoin d'aide, ce sont ceux qui démarrent une œuvre dans la campagne. Ce sont ceux qui sont enclavés, qui n'ont pas de visite. Ceux qui ont besoin maintenant pour le tourisme, bon d'accord, on va le faire visiter la ville, mais disons que moi, c'est pas mon truc. Hein. Donc voilà un petit peu le travail que l'on fait. Bon, c'est vite dit. Hein. Et puis, je ne vais pas demander s'il y a des questions, parce que sinon on va lancer dans un débat. Hein. Donc voilà, c'est un petit peu ça. Maintenant, comme je suis venu pour la parole de Dieu, hein, je propose qu'on partage la parole aussi. Qu'est-ce que vous en pensez? D'accord? Hein? Alors, on va regarder dans 2 Jean, chapitre, enfin il y a un seul chapitre d'ailleurs, le verset 4 jusqu'au verset 6. 2 Jean, verset 4 jusqu'à 6. Voilà, je vous laisse trouver, comme ça vous pourrez suivre. Hein. Ok, c'est bon? Alors, il est écrit ici, « J'ai été fort réjoui de trouver de tes enfants qui marchent dans la vérité, selon le commandement que nous avons reçu du Père. Et maintenant, ce que je te demande, Kyria, non comme te prescrivant un commandement nouveau, mais celui que nous avons eu dès le commencement, c'est que nous nous aimions les uns les autres. Et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher, comme vous l'avez appris dès le commencement. » Amen.
Voilà, je vais parler d'un sujet dont je parle rarement. Rarement, c'est de l'amour. Il y en a qui aiment bien parler de l'amour. Hein? Ah, moi j'ai de l'amour, il faut nous aimer, il faut prier pour l'amour, on est rempli d'amour. Il y en a qui parlent tout le temps. Moi, je ne parle pas beaucoup de ça. Parfois, je me dis que si je parle, on me dira « Ah, Luciano, est trop mal placé pour parler de ça. » Donc, parce que souvent, on a l'impression qu'on manque d'amour. Ça ne vous arrive pas, ça? Donc, j'en parle rarement. Mais pourtant, c'est important. Pas d'en parler, pas d'en parler, mais d'aimer. Aimer, c'est important. En parler, bon, c'est pas trop un problème. Les je t'aime. Bon. Donc, mais c'est important. Jésus dit, c'est à ceci qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples, si vous avez l'amour les uns pour les autres. Et quand on réalise l'importance de l'amour, souvent on est déçu. On est déçu parce que parfois nous nous culpabilisons. Nous nous culpabilisons et nous disons, je manque d'amour. Ça vous est arrivé de pleurer pour ça? Non? Moi aussi. Seigneur, je manque d'amour, Seigneur. Vous voyez, ça m'arrive, moi, de me culpabiliser. Et puis les autres aussi qui nous jugent. Comme je vous dis, si je parle d'amour, des fois j'ai un peu peur. On peut me dire, mais non, toi, n'en parle pas de ça, toi. Parce que les autres nous disent, tu manques d'amour aussi. Tu manques d'amour. Et en regardant cela, c'est pas vraiment une prédication que je fais là, vous avez compris, c'est plus un partage. En regardant cela, parfois, on est déçu, on se culpabilise, d'autres nous jugent, ou même nous jugeons les autres. Mais je crois que le vrai problème, c'est pas un manque d'amour. Le vrai problème, c'est que peut-être qu'on ne sait pas c'est quoi l'amour vraiment. Si on regarde le cas de Kyria ici, tu vois, on ne va pas rentrer dans toute son histoire. L'apôtre Jean lui dit, ce que je te commande, c'est que nous nous aimions les uns les autres. Vous voyez? Mais attends, l'amour, c'est pas n'importe quoi. L'amour consiste à marcher selon ses commandements. Et si vous lisez la suite du texte, parce qu'il y a plusieurs séducteurs qui sont venus dans le monde. Et si toi, tu dis, moi j'aime tout le monde, et tu dis, mais il y a Satan, ne les recevez même pas chez vous. Il est grave, hein? Par amour, ne les recevez pas chez vous. Quand vous comprenez le texte bien à la suite, il ne la dit même pas salut. Ça fait grave de dire ça. Je dis tout simplement parce que notre définition de l'amour, parfois, n'est pas la définition de Dieu. Notre définition, elle est un petit peu à notre tête à nous. Et parfois, elle n'est pas bien juste. Quand on parle de l'amour, si je dis à quelqu'un, pour toi, ce serait quoi l'amour? L'amour, c'est un monde parfait. Un monde où quand tu regardes les gens te sourient. Non, c'est pas ça. Les gens te disent, bonjour mon frère, bonjour ma soeur. Mais des fois, c'est cinéma aussi. C'est vrai, c'est pas vrai. Des fois, c'est un peu de cinéma aussi, tu voyez. Nous, on a l'impression que l'amour, c'est marche au ralenti. Il ne faut pas élever la voix un petit peu comme ça. Il manque d'amour, il cause trop fort. Mais, comme on dit, les gros bergers allemands, des fois, ils ne boivent pas trop. Mais ça ne veut pas dire que ça n'a pas de l'amour. Ça ne veut pas dire que ça n'a de l'amour, du moins. Parce que c'est mort derrière, là. Il trappe. Vous voyez, ce n'est pas une question de parler fort ou doucement. Moi, je crois qu'un monde où on vivrait que de compliments, honnêtement, je me connais, moi. Si vous arrivez, frère, grâce, bon, ça va, tu es gentil. C'est gentil, il vaut mieux ça dans mon collègue. Mais il veut dire, m'y connaît que moi, elle n'est pas aussi bon que ça t'y pense. Et quand il y a un petit peu d'hypocrisie dans l'histoire, vous êtes d'accord avec moi? Je ne connais pas moi suffisamment pour penser ça, peut-être, mais moi, m'y connais, moi. Vous comprenez ça, Donc, l'amour, parfois, je veux dire, croire que si quelqu'un arrive tout le temps, on dirait qu'il y a du miel qui coule. Je ne pense pas vraiment que c'est un petit peu. Ça peut être aussi, dit l'hypocrisie, non, ça peut être la gentillesse. Mais la gentillesse, c'est un caractère, ce n'est pas un sentiment. D'accord? Ça peut être de la politesse. Mais la politesse, la gentillesse, ce n'est pas de l'amour. L'amour, c'est autre chose. Je vous raconte une histoire. Un jour, il y avait deux jeunes mariés. Et la jeune mariée, elle voulait plaire à son mari. Et un jour, elle lui achète un gâteau. Et elle dit, mange ça, tu verras quand même.
Et puis il mange, et puis il vient de marier, il s'est dit, le gâteau n'est pas bon. Non, les bons, ma chérie, les bons, les bons. Et tous les mois, il fête son anniversaire, il rachète le même gâteau. Et puis il mange, il est content, les bons, oui, 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 ah, mon chéri, ah. Et pendant 20 ans, elle a duré que ces histoires de gâteaux-là. Et un jour, elle y arrive, elle dit, hey, tu sais, ah là, tu sais, le gâteau-là, ben, il ne fait plus le pâtissier, il est à la retraite, il ne peut plus faire les autres. Alléluia. Elle dit, mais pourquoi elle dit ça? Ça fait 20 ans, mais il prie que lui, ça va. Elle dit, mais vous n'aimez pas le gâteau? Elle dit, mais ma chérie, vous l'amenez le gâteau, m'y pensez, vous faisait plaisir à moi. Donc, m'a dit, oh, les bons. Comprends? M'a dit, oh, les bons, m'a dit, oh, mien, ma vie aussi, au manger. Mais mon amour, moi, me faisait ça plaisir. Oh, mais il peut dire toujours, comment il fait pour y avoir une affaire comme ça. Et pendant 20 ans, la vivent dans l'hypocrisie. Par amour. Et que dit la Bible? Est-ce que l'amour est hypocrite? L'amour se réjouit de la vérité. Est-ce que tu n'es pas mieux de dire, ma chérie, mien, bah où? Vous l'avez fait tout effort, mais point notre gâteau là-bas. Non, mais ça fait un petit peu rire, mais je veux dire que quelque part, spirituellement, ça devrait nous aider à comprendre que l'amour parle selon la vérité, il marche selon les commandements de Dieu. Mais maintenant, si le gâteau n'est pas bon, pendant 20 ans, on empoisonne la main, et me dit, oui, ma chérie, il est bon. Et vous aussi, oui, force à trouver une petite monnaie, paye ce gâteau-là. Alors que tu es beaucoup plus simple d'arrêter de gaspiller notre argent et de dire, écoute, vous voulez bien, ou vous faites plaisir, moi, je suis content. Hein? Mais le gâteau n'est pas bon. Vous comprenez ce que je veux dire au sujet de l'amour? Et nous, par amour, parfois, on ne dit pas la vérité. Est-ce que c'est vraiment l'amour, ça? Là où il est parlé de l'amour dans 1 Corinthiens 13, c'est ça? Hein? L'amour se réjouit de la vérité. C'est tellement plus simple de dire que le gâteau n'est pas bon. Mais bon, vous comprenez ce que je vous dis là, c'est que souvent, c'est que on ne veut pas déplaire aux gens. Vous voyez? Mais ça, c'est une histoire de politesse. Tu vois? C'est une histoire de politesse, c'est une histoire de gentillesse. Mais maintenant, si on a l'amour, à un moment donné, il faut lui dire, écoute, je ne sais pas moi, vous êtes bien gentil, mais voilà quoi. Hein? Vous voyez, je crois que souvent, on n'a pas la bonne définition. La Bible nous dit dans l'Épître aux Romains que l'amour soit sans hypocrisie. Sans hypocrisie. Maintenant, c'est sûr qu'il y a une façon de dire. Et là, le reste, c'est une question de caractère. Mais moi, j'ai un mauvais caractère, mais est-ce que je manque d'amour? Peut-être. Parce qu'elle n'est pas parfait. Hein? Mais pas mon caractère un petit peu comme ça, sur un manque d'amour. Ton frère, ta sœur, hein? Il a un caractère. Mais toi aussi, tu as ton caractère, c'est pareil. Hein? Mais ce n'est pas parce que son caractère est un petit peu impulsif que ça lui manque d'amour, mon enfant. Vous comprenez? Non, mais ça tire rien, mais il est vrai quand même. Hein? Quelqu'un, il peut avoir un caractère un petit peu impulsif, mais c'est pas ça. C'est pas un manque d'amour, c'est sa personnalité. C'est sa personnalité qui est comme ça, vous voyez? Donc, je crois que l'amour consiste à parler selon la vérité et à marcher selon le commandement de Dieu. Vous voyez? L'amour ne doit pas être hypocrite maintenant. On a notre caractère. Moi, j'ai un caractère. Vous ne me connaissez pas, mais demandez à Brigitte un jour, elle vous dira. Hein? Mais est-ce que ça veut dire que j'aime pas Brigitte? Ben non, on a mon caractère. Et dans le couple, dans la famille, entre nous à l'église, on n'est pas des frères jumeaux, nous. Même des frères jumeaux, ils chamaillent. Hein? Notre jumeau ici? Ouais, peut-être. Donc, mais même des jumeaux, ils chamaillent. Mais est-ce que ça veut dire qu'ils ne s'aiment pas? Mais si, dans toute famille, un petit râler poussé. Mais est-ce que c'est un manque d'amour? Non, c'est une question de caractère, mes enfants. Et nous, souvent, parce que quelqu'un, il manque d'amour. Il ne manque pas d'amour, il est peut-être moins sensible que vous, c'est ça. Il est peut-être moins sensible, il a un petit caractère impulsif, ou alors c'est aussi des susceptibles. Parce que ça aussi. Ou les susceptibles, vous dites l'autre, il manque d'amour. Excusez-moi, hein? Ça fait rien si... Hein? Tu vois? Donc, des fois, nous, les susceptibles, c'est l'autre, il manque d'amour. L'autre, parce que, voilà, il a un caractère un peu comme moi, et puis il manque d'amour. Ce n'est pas une question de manque d'amour, mes enfants. C'est une question qu'il est comme nous.
voyez? Il est comme nous. Et je crois qu'il faut essayer de comprendre ces choses-là. Hein, que l'amour soit sans hypocrisie. Que l'amour ayez le mal en horreur. Parce que l'amour se réjouit de la vérité. Voyez? L'amour se réjouit de la vérité. Mais je crois que quand on parle selon la vérité avec simplicité, quand on parle sans arrière-pensée, maintenant, comme je vous dis, le problème, ce n'est pas notre sentiment. Hein. Notre problème, c'est peut-être notre personnalité. Bon, à ma façon de partager, tu vois un peu la mienne. Je connais que si jamais, voilà. Hein, après, le frère Grasse, c'est Dieu. Le frère Grasse, c'est pas plus dur que vous. Sauf peut-être que ce que quelqu'un va prendre un an pour trouver le courage de dire, il va dire dans 5 minutes. Hein, c'est une question de personnalité. Mais ce n'est pas un manque d'amour. L'amour est versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Ce n'est pas un problème, ça. On a tous l'amour. Des fois, il y a certains qui rentrent à l'église. Il manque d'amour, il n'a pas dit mon bonjour. Écoute, Nalmouni me dit bonjour, Nalmouni. Comprends. Regarde les histoires de bonne année. Quand il a dit bonne année, la surprise, moi. Parce que moi, pas dit bonne année, moi. Oui, pour moi, 1er janvier est fini. Vous comprenez? C'est une question comme ça. Il y en a qui vont traîner bonne année pendant jusqu'à le 31 décembre. Pour moi, voilà, c'est une question comme ça. On attache de l'importance à un bonjour, d'autres attachent moins d'importance. Vous voyez? C'est une question de sensibilité, c'est une question d'appréciation des choses, mais ça n'a rien à voir avec l'amour fraternel. C'est pas parce que quelqu'un on voit son caractère, mais on ne connaît pas son cœur. Vous voyez? Et ça, je crois qu'on a besoin, nous, chrétiens, de bien comprendre ces choses-là. Parce que souvent, on nous fait une montagne et on juge tout le monde comme si c'est nous qui avons plus d'amour que tout le monde, alors qu'en réalité, vous voyez? Et on aurait dit, Dieu, il pardonne, mais il a chassé toujours. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que c'est un manque d'amour de la part de Dieu? Expliquez-moi une affaire. Si par amour, Dieu avait dit, OK, reste la même, parce que mien, mes autres restent la même. Mais le paradis te devient l'enfer. Oui ou non? Quand la chasse à Abel Caïn commence à tuer Abel, imaginez, il avait fait ça dans le paradis. Quelle espérance on aurait aujourd'hui, nous? Est-ce qu'on aurait pu aller au paradis aujourd'hui? Il n'y avait plus. Vous voyez, par amour, Dieu dit, là, c'est pas qu'il m'aime pas autre, ma maille. Mais cette papier reste là, cette sali à toutes. Cette sali à toutes. Cette transforme le paradis en enfer, mais il ne peut pas. Il faut être dehors. Et après, là, nous va régler le problème du péché, et nous va régler le problème du péché, nous va enlever tout ça, et là, ça va revenir. Et le paradis reste le paradis. Voyez? Mais ça, parfois, nous, heureusement qu'on n'est pas Dieu, parce qu'on aurait fait une grosse bêtise, nous. Beaucoup de chrétiens auraient dit ça. Oui, mais il faut pardonner. Il faut pardonner, mais si on reste là, à coup de péché, on reste dans le paradis, est-ce que c'est encore un paradis avec le péché dedans? Non, tu deviens l'enfer. Et tout le monde après, t'es cuit. Zot, moins toutes. Et puis personne n'avait plus de paradis pour nous. Aujourd'hui, parce que Dieu, dans son amour, a eu le courage, parce que l'amour est courageux, parce que Dieu, dans son amour, a eu le courage de mettre les deux dehors, nous pouvons rentrer. Mais si Dieu n'avait pas eu le courage en disant oui, mais, désolé, il n'avait même pas besoin de parler de l'enfer pour le diable. Le paradis, t'es fini en enfer. Vous voyez? Et je crois que ça, il faut qu'on réfléchisse à ce que c'est que l'amour. Parce que nous pensons que l'amour, oui, mais nous, on aurait laissé les deux dedans, nous. Après ça, allez voir, qui aurait rentré après. Vous voyez? Et donc, je crois que nous, on a une mauvaise compréhension de ce que c'est que l'amour. On confond l'amour avec la gentillesse. Quelqu'un peut être très gentil, très poli et très malin aussi en même temps. Très calculeur, sans avoir de l'amour. Vous voyez? Quelqu'un peut être très, très gentil, très, très poli. Qu'on a dans la tête, qu'on a dans le cœur, ça ne connaît pas. Vous voyez? Donc, moi, je crois que parfois on a une mauvaise définition de tout cela. Vous voyez? Dieu, lui, il sait ce que c'est que l'amour. Dieu a aimé le monde. Voyez? Il a aimé le monde. Et c'est parce que Dieu a aimé le monde que dans son amour, il a dit à Adam et Ève, désolé, mais il ne gagne pas garder ça là.
Obligé de mettre dehors. Parce que sinon, c'est le monde qui l'est perdu. Ça, c'est de l'amour. D'avoir une vision sur le long terme. Vous voyez? Il y a certaines personnes qui pensent « Ah, moi, j'aime mes enfants. Jamais j'ose la voir comme ça avec mes enfants. » Mais on a tort, mon âme. On a tort. Moi, je pense que si on a de l'amour pour votre enfant, il faut regarder sur le long terme quoi ça fait avec lui. Quelle éducation vous donnez? Parce que si tiens, moi, Miguel pas là, vraiment trop d'amour. Non, on est trop sensible. Vous comprenez la différence? Est-ce que vous comprenez? On est trop sensible. Parce que dire que Mios pas la voix que le marmaille, ben ça, c'est pas de l'amour, ça, c'est de la sensibilité, ça. Et une de ces quatre, tu vas peut-être regretter. Voyez? Par contre, moi, malgré le coup quand j'étais petit, la rendre à mon service. Mais il ne veut pas dire qu'il faut taper ses enfants, c'est pas ça qu'il veut dire, hein? Mais il veut dire que Dieu a mis Adam et Ève dehors. Et ça, c'est l'amour. Et que l'amour parle selon la vérité. L'amour se réjouit de ce qui est bien et il recherche le bien. Il recherche le bien pour la personne qui est en face. Ça, c'est l'amour. Voyez? Et souvent, nous, on n'a pas cette façon de faire. Nous, du moment que la personne en face, le larme l'a coulé, tout de suite, on se culpabilise. Désolé, je ne dis pas qu'il faut faire pleurer les gens, c'est pas ça que je veux dire. Hein? Je veux dire que maman disait, les larmes n'est pas de l'or. Vous avez dit ça aussi à Saint-Louis? Hein? Les larmes n'est pas de l'or. Des fois, vous comprenez, ça ne veut pas dire qu'il faut faire pleurer, mais ça veut dire que ne te laisse pas manipuler. Ne te laisse pas manipuler. Parce qu'il y a des enfants, il y a des adultes qui sont des manipulateurs. Et il y a parmi nous des chrétiens qui sont manipulateurs. Comment dire ça? Il maille là-haut, il roule là-haut, et après ça, il dit, ouais, mais frère, si tu avais de l'amour là, ça, si tu avais de l'amour, aussi, si tu avais de l'amour, on n'aurait pas fait moi ça. Oh. Tu comprends? Hein? Je ne veux pas dire qu'il faut qu'on crée des problèmes. L'amour pardonne. Hein? L'amour pardonne, mais l'amour te dit qu'il ne faut pas aussi que le paradis se transforme en enfer. Vous voyez? Et je crois qu'il ne faut pas trop se culpabiliser. Il ne faut pas trop juger les gens. Hein? Moi, je crois honnêtement que l'amour est versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Vous voyez? Il est versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Moi, je regarde Jésus dans l'amour de Jésus. Parfois, il y a des choses que Jésus a fait, je ne sais pas, vous n'avez pas envie de juger un petit peu des fois? Quand on est ignorant, on peut. Jésus entre dans le temple et il fait un fouet avec des cordes. Et là, il fouette, il casse, tout ça. Et il dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Le Seigneur, il manque d'amour, là. Des chrétiens, Saint-Louis, ici, il me pense, des chrétiens de Saint-Louis, on dit, Seigneur, qu'est-ce que tu fais là? Vous parlez d'amour, regarde comment on la rentre là-dedans, comment on l'a cassé, comment on l'a jeté. Le Seigneur a dit, mais attends, mais qui ça t'a prié d'une affaire comme ça? T'es une chasse de monde, là? Vous êtes conduite. Il fallait nettoyer. Vous voyez, il fallait nettoyer. C'est par amour que le Seigneur a fait ça. De façon à ce que ceux qui veulent venir prier après, ils peuvent venir prier tranquille. Voyez, sans qu'il y ait un paquet de désordre, de l'argent et tout ça devant eux. Et donc, c'est de l'amour. Un jour, il y a l'apôtre Pierre, les autres disciples, hein, quand Jésus a commencé à parler sur le pain de vie et tout, et beaucoup de personnes sont parties. Beaucoup parties. Les disciples, ils disent à Jésus, mais regarde, tout le monde est en train de partir, tu as une vie de l'église, Jésus. Et soi-disant que tu dis que tu as de l'amour, mais regarde ton prédication, tout le monde est en train de partir. Manque d'amour. Jésus regarde et dit, et les autres, ne veulent pas partir aussi, ça? Qu'on aurait dit, là, tu as vu comment il casse à moi? mais honnêtement, il fallait que Jésus parle comme ça pour leur dire, si vous restez, vous savez pourquoi vous restez. Et Pierre, il a bien compris, lui dit, mais Seigneur, où irions-nous si ce n'est qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Pierre l'a bien compris, lui, que c'est pas... Voilà. Que, Seigneur, nous, ça va où ça, nous? Même s'il n'a pas trop bien compris, même si... mais
on sait bien qu'il n'y a pas d'autre endroit, qu'il faut qu'on reste avec toi, tu as les paroles de la vie éternelle. Et c'est là qu'il a dû comprendre que ceux qui étaient partis, c'était ceux qui n'étaient pas là pour la vie éternelle, ils étaient là pour le pain. Ils étaient là pour le pain, et comme Jésus leur parlait de pain spirituel, il dit, ah, nous, voyez, donc parfois, je pense qu'il y a des chrétiens qui auraient pu juger Jésus. D'ailleurs, les disciples ont dit, Seigneur, mais tu vois pas que tout le monde part. Une façon de dire, mais, je sais pas moi, adoucir un petit peu les choses et tout ça. Mais Jésus est amour. Il est amour. Mais l'amour consiste à marcher selon les commandements de Dieu. Et je crois que l'amour, bon, parfois ça m'arrive encore de dire que je manque, hein. Mais je crois que l'amour est dans nos cœurs. Et l'amour, c'est pas une question de politesse, c'est pas une question de sensibilité. C'est une question de rechercher le bien des autres. Rechercher le bien des autres. Mais c'est vrai, quand on recherche le bien des autres, l'autre ne comprend pas toujours. Hein? Un maman, il est en train de jouer à côté du feu, il est en train de jouer avec le feu. Hein? Ou crie après, parce que le caractère, les psychologues disent, oui, mais il faut lui parler gentiment, il faut lui expliquer, parce qu'il faut lui expliquer, tu vois, ça c'est du feu, et si tu joues avec, tu vois, ça peut te brûler, ça peut brûler la maison. Mais il faut combien de temps pour expliquer ça? Alors que la maman est en train de jouer avec, on a le temps? T'es lâche! Mon maman crie après moi. Il est comme ça. Ben, écoute, nous agissons dans l'urgence. Oui ou non? Maintenant, c'est vrai que parfois, nous devrions calmer nous un peu. Parce qu'il y a le fruit de l'esprit qui s'appelle la tempérance. Hein? Le fruit de l'esprit, ben, c'est la tempérance. Il faut qu'on apprenne à se contrôler, à se calmer un petit peu. Mais je veux dire, mais maintenant, c'est vrai que parfois, c'est pas de la méchanceté. On voit le maman, ou même un adulte, hein? Ce qu'il est en train de faire, c'est pas trop correct. Donc on est obligé de parler, mais maintenant on parle avec notre caractère, avec notre personnalité. Je ne dis pas que c'est bien comme nous faisons, c'est pas ça que je dis. Hein. Je dis qu'on doit faire des progrès dans la maîtrise de soi. Ça, on doit faire des progrès là-dedans, vous voyez. Apprendre à contrôler un peu son caractère, ça, on a besoin. Hein. Même adoucir un petit peu la voix. Moi, Brigitte me dit toujours, Luciano, le problème avec vous, c'est qu'on ne guille pas causer. Ouais, elle me dit, il connaît qu'on n'est pas méchant, mais on ne guille pas causer, il faut crier. Elle est comme ça. Donc là-dessus, on a un gros travail à faire. Hein. Et pas seulement moi. Hein. Si Midman lève la main ici, bon, ça ne t'y fera pas, hein, mais au fond, on a bon peu. Hein. C'est notre problème, notre personnalité qui fait que parfois on réagit un petit peu vite, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'amour. C'est pas parce que tu es arrivé que quelqu'un il parle comme ça ou comme ça veut dire qu'il n'aime pas ou. Peut-être justement c'est qu'il aime ou trop. Ouais, mais il n'est pas montré, c'est son manière de faire. Oui, c'est son manière de faire. Moi, on a un chien à la case, il aime à moi, il sort chez moi, il salit à moi tout le temps. Mais bon, il faudrait essayer un peu, c'est vrai, mais bon, ce que me veut dire par là, c'est son manière de montrer son affection, c'est comme ça. Et donc, je crois qu'avant de juger les autres en disant qu'ils n'ont pas d'amour, essayons de dire que l'amour est versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Maintenant, si on a un peu d'amour nous-mêmes, on supporterait mieux leur caractère. Parce que notre caractère est difficile. Hein? Et puis nous-mêmes aussi, fait un petit effort sur notre caractère. Fait un petit effort sur notre personnalité, vous voyez. Mais parfois, il vaut mieux avoir quelqu'un qui a un caractère un peu, au moins on connaît quoi en haut, plutôt que l'autre, ou attends, on croit qu'on fait du bien, alors qu'on est en train de faire du mal, on est en train de manger le gâteau, qu'il fatigue à haut, quoi. Hein. Donc, c'est un petit partage simple que je voulais ce matin, en espérant que ça nous a aidé un petit peu à comprendre ce que c'est que l'amour. Ce n'est pas de la politesse, ce n'est pas de la gentillesse. Je crois qu'on a tous l'amour. Et que si quelqu'un est assis à côté de nous, s'il est là avec nous, même s'il n'arrive pas bien à exprimer ses sentiments, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas, ça veut dire tout simplement qu'il est comme ça. Il est comme ça, il faut accepter comme ça. Voyez. Mais avec la grâce de Dieu, si on a le fruit de l'esprit, la patience, la tempérance, parce que c'est ça notre problème, nous. Hein. Notre problème, c'est plutôt à ce niveau-là, c'est le contrôle de soi. Ça, c'est notre gros problème. Mais je pense qu'on a l'amour. Tu penses qu'on n'a pas l'amour à Saint-Louis? Néna, hein? Il pense, Néna, l'amour. Chez tout le monde, Néna.
Maintenant, il faut qu'on arrive à le montrer un peu mieux peut-être, et que parfois, c'est pas qu'on arrive à... C'est que nous aussi, même un petit peu de côté de notre sensibilité. Il y a des gens qui pleurent tout le temps, qui disent comme ça. Donc c'est ça qu'après qui crée les problèmes. Hein. Voilà, donc c'est pas grand-chose que j'ai dit. J'espère que ça va vous aider, ça va nous aider à avancer un petit peu avec le Seigneur. Et que si quelqu'un il a oublié de dire nous bonjour aussi tout à l'heure, il était pressé, il y a dans nous comme ça ne veut pas dire qu'il manque d'amour. Ça veut dire tout simplement qu'il est comme ça. Hein. Mais il y a un mot quand même. Et il y a aussi un yamaï. Alors on va prier le Seigneur pour que le Seigneur nous aide à grandir un petit peu dans tout cela. Et l'amour consiste à marcher dans les commandements de Dieu, à parler selon la vérité, sans hypocrisie, tout en ayant un petit peu de douceur quand même, parce qu'on a besoin un petit peu de tout cela. Hein. Notre Dieu, notre Seigneur, ça me fait plaisir d'être avec mes frères, d'être avec mes sœurs. Ça fait plaisir de partager ces moments avec eux, Seigneur. C'est vrai que je sais qu'ils prient pour moi, Seigneur, et je ne les connais pas, et je ne peux pas dire que je les connais déjà, Seigneur, mais le fait d'être venu là, Seigneur, ça me fait plaisir. Je te prie de les bénir, et je crois, Seigneur, que ton amour est versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit, et que nous avons besoin de grandir dans l'amour, mais nous avons besoin aussi, Seigneur, peut-être d'avoir ce fruit de l'Esprit qui pouvoir, Seigneur, nous contrôler, nous maîtriser, d'avoir un peu plus de douceur,